Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de deck méta. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ce petit deck géant squelette cochon que vous avez sûrement déjà vu, puisqu'il a été méta il y a quelques temps. Et c'est aussi le deck principal du youtubeur et très très bon joueur cochon, Yann77. Donc, on va partir directement dans un petit super défi où je suis en 7-1. Donc, c'est parti. Et on va commencer avec la première game. Donc, j'ai pu tester un peu ce deck dans le dernier tournoi mondial. Là, j'ai vraiment eu des résultats très satisfaisants. Donc j'espère que je vais pouvoir les reproduire dans ce petit super défi. Ok, donc là, l'adversaire qui est très très agressif avec son fût à squelette et sa BDF. Donc est-ce qu'il joue un deck mortier? Non, vu qu'il a une TDE. Est-ce que c'est un deck double fût? Est-ce que c'est autre chose? Je sais pas. On va voir ça rapidement. De toute façon, je pense. Donc là, on va juste séisme ça pour finir. La TDE et gratter quelques dégâts. On va voir ce qu'il a d'autre. Ok, il a des archères. Alors, pour le moment, je reconnais pas vraiment ce deck. J'imagine que c'est... Ça doit être un deck fait maison, ouais. Hop, donc là, on va aller juste pas éviter que le mineur aille trop gratter non plus, mais ouais. Là, il a un deck quand même très très bizarre. Je sais pas s'il a autre chose à part son feu à squelette. Il a peut-être une armée de squelette, donc là, on va mettre la capa. Ok, il a une Valkyrie qui va se faire buter par la reine, donc ça, c'est parfait. Et on repart en cochon directement, donc faut vraiment pas hésiter à mettre de la pression avec ce deck. Est-ce qu'il a quelque chose Malheureusement, le cochon qui ne mettra pas de coup ici. Ok, mais vu son deck, ça va vraiment être très très chiant à gérer là. Vu que il a les mineurs, il a la Valkyrie, il a les gobelins. Et il a une BDF aussi, donc ça va pas être si facile que ça de passer. Je pense qu'il a sûrement un autre sort hormis sa BDF, donc il faudra faire attention, parce qu'il pourra zap ou bûche mais squelette en fonction d'où il met son voilà, ok, ça c'était sûr. C'est sûr qu'il allait tenter un pré-shot là, donc c'est pour ça que voilà, j'ai attendu avant de mettre mes squelettes. Parfait, du coup, son mineur qui va gratter quelques dégâts, mais au final, ça va. On va repartir en cochon, je pense, de ce côté-là, même si du coup, il aura la Valkyrie et sa T2 en défense. Est-ce qu'il met sa T2? Ok, il va mettre sa T2. Donc là, on va pas pouvoir mettre la capa parce que sinon, quoique, on peut la mettre au dernier moment là, en espérant que là, voilà, la Valkyrie va buter la reine, enfin, la reine va buter la Valkyrie plutôt. On va repartir en squelette ici et on repart en cochon, plus pré-shot cette fois-ci, en espérant qu'il mette ses gobelins, parfait. Et là, il aura plus sa T2, du coup, il va être obligé de mettre archer plus bûche, ce qui lui coûte quand même assez cher. Et le cochon qui met quand même 2-3 coups, donc c'est vraiment pas si mal que ça. Au final, on est gagnant dans le trade. Du coup, là, ok, il va repartir en feu squelette, on va partir en reine. À ceux pour éviter qu'il mette une BDF value, voilà, la reine qui va gérer tranquillement ça. Et on repart en cochon séisme directement. Petite capa pour la Valkyrie de l'autre côté, parfait. En espérant que la Valkyrie puisse se faire buter. Nickel. Voilà, nickel à peu près. Et on repart, je pense qu'on va essayer de recycler sur un cochon. Quoique, est-ce qu'on part en géant squelette? On va partir en géant squelette ici en fait. Il va sûrement partir en mineur, genre ici, plus son truc devant. Voilà, donc là, on va faire ça. Ok, vas-y, mets ton mineur derrière. Parfait. On va rajouter l'esprit glacé évidemment pour essayer de garder le plus de points de vie possible sur ma tour. Ok, on va se prendre quelques dégâts. On va se prendre quelques dégâts quand même. Mais c'est correct. Donc là, on va repartir en séisme. Plus cochon, gobelin avec la bûche. En espérant que ça passe. Non, ça passera pas. Mais on va quand même lui forcer à mettre bûche plus BDF. Donc c'est pas si mal que ça. Là, il va repartir en mineur. Ok, avec un petit pré-shot. Donc là, on va attendre un peu. On va mettre les squelettes. Parfait. Donc là, en fait, ouais, le souci, c'est que il réussit à quand même bien gratter avec son mineur et s'abuse parce que j'ai pas forcément de quoi non plus chercher, enfin défendre parfaitement un mineur. Donc là, on va être obligé de faire ça, sinon ça va gratter trop de dégâts. Est-ce qu'il repart en mineur? Il repart pas en mineur, donc là, on va repartir en cochon. Il aura sûrement la Valkyrie, plus la BDF, mais ça coûte quand même assez cher pour lui de défendre. Donc en soi, c'est pas si mal que ça. Enfin, après, on se prend quand même quelques dégâts, donc ça pourrait être mieux. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il repart en mineur devant? Non. Il va partir en mineur ici, donc c'est parfait pour moi, honnêtement, vu que il se prend quand même pas mal de dégâts. Là, on va mettre le canon ici. Oh, merde, c'était pas un très très bon canon, ça, vu que du coup, la reine s'est fait toucher en même temps. Mais bon, c'est pas si grave que ça non plus. Là, faut juste faire gaffe à ces mineurs BDF parce que il va clairement pas hésiter là, comme on rentre en triple élixir. Hop, on va mettre le géant squelette ici. Hop, plus squelette, il va sûrement BDF là. Du coup, on va préparer directement. Hop, ça. Voilà, je suis pas sûr qu'il ait de quoi mettre sa T2. Du coup, parfait. Ok, il va mettre sa T2 au dernier moment. Du coup, là, on va essayer de forcer avec la reine des squelettes. La reine des squelettes, non. J'ai totalement mélangé les noms ici, mais non, du coup,
Avec la reine des archères, du coup, ok, parfait. On lui a forcé à mettre un feu à squelette et un mineur en défense. Ça veut dire que du coup, il les aura pas en attaque en espérant que le cochon. Ok, on va lui forcer à mettre une BDF. Donc là, c'est vraiment très très bien. Parce que vous voyez, même si on réussit à pas gratter beaucoup de dégâts, bah, en soi, on lui force à mettre ses troupes d'attaque. Du coup, bah, lui, il peut pas gratter. Tandis que moi, je gratte petit à petit avec mes séismes. Donc, dans tous les cas, c'est gagnant-gagnant. Et du coup, voilà, il reste plus que 5 secondes dans la game. Il n'aura clairement pas le temps d'aller chercher ma tour. Et du coup, let's go, on va aller chercher la première win ici. Donc là, bon, pas trop de soucis. Il avait un deck assez bizarre qui pouvait nous faire assez mal. Mais au final, on s'en sort très très bien. Parce que comme je vous ai dit, on a réussi à mettre de la pression constamment. Du coup, nous, on grattait petit à petit. Tandis que lui, bah, il était un peu forcé de se replier en défense. Et on repart contre notre prochain adversaire qui sera donc Nova Marvin. Du coup, ok, il va jouer un petit esprit glace directement first play et un esprit glace. Donc, c'est sûrement du mortier. Donc, pour ceux qui ont suivi mes lives récemment, franchement, le deck mortier mineur est un deck qui est vraiment très très populaire en ce moment. Ce qui m'étonnerait pas du tout qu'il le joue actuellement. Donc là, ok, on va essayer d'activer la tour de joie avec les squelettes. Et j'ai raté. Non, j'ai pas raté le placement du tout. Je crois que j'ai réussi et la tour de joie qui est activée, parfait. Donc là, vous voyez, ce placement qui est vraiment un placement incroyable à connaître absolument. Donc là, est-ce qu'il va mettre la capa? J'imagine que oui. Du coup, ok, on va mettre notre capa également pour éviter que notre reine se fasse buter trop rapidement. Par contre, là, ça va être un peu chiant parce qu'il y a l'archère qui est encore en vie en espérant que le canon puisse aller la chercher. Allez, s'il te plaît, merci. Le mineur qui va beaucoup gratter, mais bon, c'est pas assez grave que ça, on va dire, pour le moment. Donc, dans ce match-up, il va falloir attaquer de l'autre côté, je pense, puisqu'on n'a pas forcément le luxe d'attaquer du même côté, parce que si on attaque du même côté, il pourra juste défendre tranquillement avec ses troupes, ses archères par exemple, et partir en counter-push. Donc, c'est clairement pas très très favorable pour nous. Donc là, on va partir en cochon séisme, même s'il a une archère sur la map, voilà, en espérant qu'on peut lui forcer, voilà, un truc en plus. Est-ce que le cochon peut aller mettre un coup? Est-ce que c'est suffisant? Ok, ce sera suffisant. Bon, c'est pas trop grave non plus. On va mettre ça ici. Ok, est-ce que l'archère va taper? Normalement, non. Ah, ça, c'est vraiment très, très dommage, ça. Ça, c'est voilà, ça, c'est ce genre de coup qui peuvent vous faire perdre une game. Mais bon, c'est pas trop grave non plus. On va partir en séisme ici, je pense, parce qu'il va mettre ses gobelins, voilà. Ok, est-ce qu'il a assez pour son mortier? Non, il a... Oh! Oh, 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 oh! Grosse erreur de sa part, là. Ok, il a réussi à rediriger le cochon grâce à son esprit glace, mais c'est quand même pris 2 coups de cochon, et ça, c'est pas rien dans ce genre de match-up. Ça devait vraiment très, très bien, là. On avait commencé assez mal, mais là, grâce à ce petit fait le mortier, et bah, ça devait être très, très bien. Il aurait juste dû mettre ses archères, mais il a décidé de mettre un mortier défensif. Du coup, bah, ça lui coûtait quand même assez cher. Donc, on va pas s'en priver. Écoutez, hop, là, on va mettre ça ici. Il a pas son mortier, du coup, on peut partir en bûche tranquillement. Ah non, il a recyclé, ok. Et j'ai raté mon séisme, je crois. Et ouais, j'ai totalement raté mon séisme. Bon, c'est pas très grave non plus. Est-ce qu'il va rajouter un truc là? Parce que sinon, le cochon qui va mettre un coup. Ok, décide de pas défendre. Du coup, on repart en cochon ici. Plus la bûche pour les archères ou les gobelins pour les archères. Parfait. Du coup, les archères qui vont se faire gérer. Et le cochon qui va les mettre seulement un coup. Je suis déçu par contre. Je pensais qu'il allait mettre 2 coups ici. Bon, c'est pas si grave non plus. Là, on va partir en canon. Est-ce qu'il met ses archères? J'imagine que oui. Ok, on va laisser la reine finir ça tranquillement. On attend un peu que le mortier tape. Et on met la capa, vous voyez, comme ça. Voilà, la reine qui va survivre. Et en même temps, il va taper ça. Ok, j'aurais pu pré-shot ici. Mais du coup, le cochon qui va se faire défendre parfaitement, je pense. L'archère qui va mettre un coup ici. Alors ça, c'est pas prévu. Ok, j'étais un peu trop concentré sur la droite. Là, du coup, j'avais pas vu son archère qui s'est faufilé. Mais bon, c'est pas assez grave que ça. Ok, il va remettre un petit mortier qui va se faire gérer tranquillement. Il repart en reine en espérant qu'il mette son poison dessus. Honnêtement, ça m'arrangerait bien. Ok, bon pré-shot. Malheureusement, l'esprit glace qui va pas sauter à temps. Bon, c'est pas très grave, hein. De toute façon, vu qu'on a 900 points de vie d'avance, c'est pas très grave. Vas-y, mets ta capa, c'est pas très grave. Hop, on va mettre le canon ici directement pour le mortier. Ok, bon, ça va pas taper le mortier, mais ça va quand même faire assez mal à l'adversaire ici. Ok. On va devoir mettre un cochon de l'autre côté, je pense, parce que sinon le mortier... Non, le mortier qui va même pas connecter à ma tour, donc il n'y avait pas forcément besoin, mais c'est pas très grave. Là, on va faire ça. Ok, je pensais pas qu'il allait mettre un mortier ici, mais du coup, on va aller chercher son mortier plus ses archères avec son autre séisme. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Donc là, il va sûrement partir en mineur poison, donc on va essayer de préparer une petite défense, même s'il n'y a pas forcément besoin. Voilà, ok, petit géant squelette pour aller chercher ça. Nickel, et l'esprit de glace qui devrait pas connecter, à moins que... Ok, parfait.
Et il va partir en archer en défense, ok, donc là il va juste mettre sa capa, mais du coup c'est pas grave, vu que du coup j'ai mon joueur en squelette qui est sur la map, et comme j'ai un cycle à 3 cartes, bah, je vais en profiter pour aller cycler des séismes, voilà, hop, parfait, le cochon qui se faufile en plus, et qui va aller chercher la tour ici, nickel, donc bon, on a quand même eu un peu de chance grâce au mortier raté, mais voilà, ça nous a permis de gagner la game assez facilement. Sinon, en général, c'est clairement pas aussi simple parce que les joueurs mortiers vont défendre avec leurs archères, leurs esplaces parfaitement vos cochons, alors que là, on a pu quand même mettre quelques coups. Donc voilà, bon, c'était pas très très représentatif, mais ça fait quand même plaisir. Donc let's go. Et on continue sur notre lancée contre 0-2. Donc là, on va partir en cochon directement pour voir ce que l'adversaire a. On prépare le séisme au cas où. Ok, il va jouer un moine plus une bûche. Donc c'est soit un deck cycle, soit un deck GR. Donc j'ai un peu peur du GR là. Parce que c'est clairement pas un très très bon match-up pour nous. Donc là, on va essayer de mettre les squelettes ici pour attirer le moine au milieu. S'il pouvait mettre la capa, honnêtement, ça m'arrangerait comme ça. Je peux activer la tour du roi. On va voir ce qu'il va faire ici. Est-ce qu'il met la capa ou pas? Vas-y, ok, il met la capa, parfait, on va activer la tour du roi ici. Mais du coup, séisme, bûche, moine. Alors, est-ce que ce serait du cochon? C'est possible que ce soit du cochon. Donc là, on va préparer le séisme directement. Ok, donc c'est bien du cochon. Là, il a la tour à bombe en défense. La tour à bombe qui va se faire buter par mon canon, du coup, mon séisme et mon cochon. Du coup, il est un peu paniqué là, même si c'était pas très très utile, les gobelins. Vu que du coup, dans tous les cas, le cochon serait mort de la part de la tour à bombe. Mais bon, c'est pas grave, moi je prends. Si il peut utiliser encore plus d'élixir, bah moi, c'est cool. Donc là, ok, il joue le deck cochon moine avec les archères et le sisme du coup. Donc c'est pas un match-up très très simple à gagner non plus parce que du coup, il a, euh, il a le moine pour contrer ma reine. Il a la tour à bombe qui peut lui permettre de gérer assez facilement mon cochon. Il a le séisme également. Il cycle rapidement. Donc ouais, ça va pas être une mince affaire, mais bon, on va essayer de faire ce qu'on peut ici. Ok, le moine, s'il pouvait mourir par contre, il fait vraiment très très mal, hein. Il détruit totalement le géant squelette alors qu'il coûte genre un élixir de plus. Le géant squelette, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est vrai qu'il coûte 5 maintenant d'élixir. Donc c'est clairement plus aussi bien qu'avant. Mais bon, donc là, on va partir en reine, je pense, parce qu'il va peut-être partir en cochon. Comme ça, s'il part en cochon, bah, il va juste gaspiller 3 d'élixir, en fait, enfin 4 d'élixir plutôt. Mais bon, j'ai pas l'impression qu'il va le mettre. En plus, il a plus son moine, donc il peut pas vraiment gérer ma reine facilement, même si il va recycler quand même assez rapidement dessus. On va voir ce qu'il va faire là. Il va pas décider de tanker sur mon Class, ok. Et là, on va juste faire ça, plus la capa, en espérant que le cochon puisse mettre un coup. Malheureusement, il mettra pas de coup. Il va même pas mettre sa capa à temps. Du coup, le cochon qui va réussir à mettre 0 coup, malheureusement, mais la reine qui a buté le moine. Et bah, il a pas du tout utilisé sa capa. Du coup, moi, ça m'arrange bien. Vu que bah, il a gaspillé son moine, en fait, dans tous les cas. Et bah, là, on est vraiment très très bien, hein. On a 1000 points de vie d'avance. Donc, il va sûrement partir en moine, géant squelette, enfin, cochon de l'autre côté. Donc, on va préparer le géant squelette ici. Ok, il va pas du tout mettre son cochon, mais bon, c'est pas grave. On va forcer un peu avec la reine ici. Comme ça, on force à mettre sa capa. Et on mettra. Ok, ok, ok. La bûche qui va se faire renvoyer ici, c'est pas très grave. Donc là, on va mettre le canon ici, plus les glace. Normalement, c'est suffisant. Même avec le séisme, à buter le cochon, parfait. Il va sûrement recycler là sur un autre cochon, ok. Donc là, on n'aura pas assez pour le canon, malheureusement. On va le mettre au dernier moment, je pense. Même si le cochon, il aurait mis qu'un coup, on va quand même essayer de préserver nos points de vie. Parce que là, il commence un peu à prendre l'ascendant. Donc j'aime pas trop ce qui se passe ici. Mais bon, c'est pas très grave non plus. On va pas réussir à prendre les archers ici. C'est pas très grave. Hop, ok. Est-ce qu'il va partir en moins devant ses archers ou pas? Ok, il va le faire. Donc là, on va juste partir en cochon ici. Parfait, il va mettre sa capa pour rien du tout. On met le séisme ici pour ses archères. En espérant que le cochon puisse peut-être mettre un coup. Vas-y. Non, malheureusement, il ne réussira pas à mettre de coup. Est-ce qu'il met son cochon ici? J'imagine que non, il va juste séisme. Ok, il attend assez pour son cochon séisme. Vas-y. Vas-y, vas-y, j'attends avec ma reine là. Vas-y, 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 mets ton cochon. Vas-y. Non, il troll. Ok, ok, ok. Mais je sais pas pourquoi il a pas décidé de partir en cochon séisme alors qu'il aurait pu le faire ici. Mais bon, c'est son choix, écoutez, on va juste partir... Ok, il va décider de cycler avec son moine sur la map. Ok, je comprends, vas-y, mets ta capa, parfait. Comme ça, la reine qui va rester en vie... Non, qui va pas rester en vie du tout en fait. Bon, c'est pas très grave, on va essayer de gérer le moine. Comme ça, on a un cycle à 3 cartes. Et est-ce que j'ai raté? Oh non, j'ai totalement raté le move. Merde, 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 merde. La reine qui va arriver à temps pour buter ça. Mais ok, j'ai un peu trollé là, je voulais essayer de pousser le cochon sur mon canon grâce au squelette, mais j'ai un peu foiré le move, mais bon, c'est pas assez grave que ça. On va juste partir en séisme ici. Et comme on a un cycle à 3 cartes, bah, c'est vraiment super rapide, donc cette fois-ci, on rate pas.
Parfait, on va mettre le canon ici pour gérer ça. Et on remet une reine, parce qu'il va sûrement repartir en cochon bientôt. Vas-y, mets ton cochon. Ok, nickel. Cette fois-ci, on aura la capa de la reine, plus la bûche. Pour gérer ça, même s'il va peut-être mettre un coup. Non, il mettra même pas de coup. Donc nickel. Et là, comme on en cycle à 3 cartes, on a juste à les cycler des séismes. Et ce sera game. Donc, let's go. Bon, là, voilà, c'était un match-up un peu miroir, même si c'est pas forcément complètement du miroir. C'est un peu le même style de jeu, mais au final, on a vaincu, parce que le géant squelette est quand même un très très bon temps contre son moine. Et même si la reine n'était pas forcément très très utile, elle faisait quand même le taf en défense, donc voilà. Et on continue sur notre lancée contre War Machine. Donc là, on va partir en squelette, vu qu'on n'a pas le cochon en main départ. Donc là, alors, je joue en squelette et la reine, donc je suis un peu préparé en défense, même si il me faudrait le canon pour être sûr. Donc là, j'ai pas l'impression qu'il souhaite jouer, donc on va partir en cochon ici. Ok, il part en feu à barbare. Malheureusement, du coup, il a mis un peu trop tôt, enfin un peu trop tard, vu que j'avais déjà mis mon cochon, sinon je l'aurais bien attiré. Mais le cochon qui va mettre un coup ici, vu qu'il a un peu mal placé sa cage. Donc le placement parfait pour buter un cochon avec la case, c'est genre ici, je crois. Donc voilà, il a pas très bien placé, mais bon, ça change pas grand-chose. C'est juste un petit coup de cochon. Donc là, je sais pas s'il joue le deck cochon royaux recru ou est-ce qu'il joue un deck électro-géant. Ok, il joue un deck recru. Oula, alors je sais pas trop quel est le match-up contre un deck recru. Même si en soi, j'ai que la reine contre sa machine qui peut nous poser quelques soucis. Mais hormis ça, on n'est pas si mal que ça, je pense. Donc là, on va juste partir en canon ici. Mais qui va potentiellement partir en cochon royaux. Voilà, ok. Ok, ok. Donc là, on va juste mettre, hop, la capa ici. Ok, l'esprit glace qui se fait totalement défoncer par, par les recrues. Mais bon, c'est pas très grave. La reine qui devrait réussir à buter la machine. Quoique, on va devoir quand même mettre un cochon, je pense. Non, ça sert à rien. Mais là, il aura assez pour sa cage. Ok, en espérant que le cochon puisse mettre un coup ici, parce que je crois qu'il a encore raté. Ok, nickel. Le gobelin filon qui doit se faire gérer par la reine. Parfait, donc ok. Ok, ok, donc assez bon début de game, je dirais. On a réussi à quand même mettre 900 points de dégâts, tandis que lui, il m'a mis 300 points de dégâts des deux côtés. Donc on n'y est pas si mal que ça. Après, voilà, la plus grande difficulté, ce sera en x2 et en x3 quand il va nous faire des gigapush recrues. Mais bon, pour le moment, on va essayer de se concentrer sur la défense. Est-ce qu'il va décider de partir en recrue au pont? Ok, il va décider de partir en recrue au pont. Donc là, on va partir en canon au milieu. Il va sûrement partir en machine volante là. Donc là, ok, on va mettre ça, plus la capa. Hop, en espérant que... Non, 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 non. Oh, mais le géant squelette, enfin le Shredder, frère. Non, le Shredder, c'est abusé. D'où il a dash D'où il a dash en ma tour là. What the fuck, ok. Ok, ok, mais c'est vraiment trop trop bizarre, hein, les dash du Shredder, mais bon, c'est pas très grave. Est-ce qu'il a les flèches là ou pas? Est-ce que... Ok, il va réussir à défendre parfaitement ici? Oh non. Ok, bon, j'ai vraiment pas trop de chance là sur les interactions. Ouais, 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 c'est un peu unlucky là ce qui se passe. Donc là, on va juste partir en cochon. Même si du coup, il a sûrement sa cage goblin. Ok, cette fois-ci, il a bien placé. Mais je vais mettre mon séisme pour essayer de mettre un coup. Ok, un coup. Parfait. Parfait, parfait. Ça nous remet bien dans la game, ça. Est-ce qu'il repart en... Ok, il va décider de partir en recrue ici. Donc là, on va mettre ça ici. On va mettre les squelettes au milieu pour essayer d'attirer son chevalet d'or et éviter qu'il mette sa capa. Ok, parfait. Donc là, la reine qui va s'occuper des recrues restantes. Malheureusement, le géant squelette qui va du mauvais côté. Du coup, il va se faire gérer par ses recrues et ses chevaliers d'or. Mais bon, c'est pas très grave. Là, ok, il va partir en cochon royaux ici. Ok, pour protéger sa machine. Donc, c'est pas si bad que ça. Par contre, là, il y a un géant squelette de l'autre côté. Tu feras gaffe, mec. Faudra que tu le défendes. Ok, il décide de partir en recrue au pont. Merde. Alors là, c'était un très mauvais timing pour moi. Et un très très bon timing pour lui. Du coup, ah, par contre, la bombe qui a explosé sur ton chevalier d'or. Fais gaffe, mec. Ok, ok. Donc là, aïe, la machine. Je vais devoir mettre ça ici, en espérant qu'il ne préchote pas mon esprit glace, parce que sinon ça va faire mal. Ok, parfait. On va devoir mettre le canon au dernier moment ici. Parfait, le géant squelette en plus, qui se ramène sur la gauche. Et du coup, on est quand même super bien, je pense, ici, vu qu'on a géant squelette, reine sur la map. Il va sûrement mettre sa cage ici. Ok, on va mettre une bûche en plus, en essayant de garder ma reine en vie. Ok, elle va rester en vie, même si ce sera pas pour très longtemps. Du coup, on va repartir en counter-page directement. On n'a pas vraiment le temps là. Comme on est en x3, là, il va sûrement partir en page recrue. Donc, il faut vraiment que je finisse ça le plus rapidement possible. Un coup, parfait. Et normalement, c'est game. J'ai juste à recycler sur un petit séisme. Et c'est fini. Du coup, let's go. Ok, c'était vraiment une game super close. Mais à la fin, on réussit quand même à s'imposer ici. Donc là, vous avez vu les défenses qui étaient vraiment très très importantes ici. Il fallait vraiment jouer sur les champs squelettes et les canons. Parce que on n'a qu'une seule reine.
Donc on peut clairement pas la mettre partout. Donc fallait faire un choix et on a réussi à faire les bons choix, donc ça fait plaisir. Et on part pour ce qui j'espère va être la game décisive contre Ryota qui a l'air de vouloir apparemment faire 100 super défis. Donc bonne chance à lui, mais du coup ce sera pas pour cette fois. Donc là, ok, il va jouer un petit esprit de soin. Je crois que c'est peut-être un joueur 3 mousquetaires, je suis pas sûr de ça. Donc on va faire attention quand même, ok. Un chevalier d'or, donc là on va mettre le Jean Squelette du même côté. Donc ça part bien pour du 3ème, je crois. Après, quelle version c'est? Enfin, ça pourrait être du Zapier aussi, du coup, vu ses cartes, ou du Bridge Spam avec la reine. Mais bon, on va voir ça très rapidement. Donc là, il va mettre la voleuse de l'autre côté. Donc, ok, bon, bah, au moins c'est clair, c'est bien du 3 mousquetaires. Donc là, on va je mettre ça ici, plus la bûche en essayant de garder le canon en vie le plus longtemps possible. Parfait. Donc là, ça va être une plutôt bonne défense, je pense. Bon, l'esprit glace qui va se faire détruire par ces 3 mousquetaires, mais bon. C'est pas grave, ok, on va réussir à bien défendre ici. Donc alors, ce match-up, il est quand même assez compliqué à gérer, honnêtement. Est-ce qu'il va pas mettre sa pompe, j'imagine? Parce que en général, les joueurs 3M ne mettent pas du tout leur pompe, et il a bien compris que ça allait servir à rien, même si la mettait, parce que du coup, j'ai un séisme. Et bah, avec un séisme, tu fais une value de fou. Sur les 3M, ça se trouve, il joue même pas une version 3M, en fait, parce que... Enfin, ça se trouve, il joue même pas une version avec pompe, parce que ça existe, je crois. Donc on va mettre l'âme reine des archers ici, on va essayer de mettre un peu de pression parce que sinon il va juste mettre ses 3 M au pont et j'aurai pas l'occasion de faire grand chose. Donc là, ok, il va mettre son chevalier d'or ici, on va mettre la capa pour éviter qu'il mette son dash dessus. Ok, donc là, on va mettre ça là. Donc je crois qu'en fait il a le pêcheur, parce qu'il y a une version avec le pêcheur. Ouais, ok, c'est cette version-là. Ok, ça fait pas plaisir à voir ça, parce que du coup, il a un très très bon match-up, je crois, hein. Il a quand même les 3M, les archères, le pêcheur. Je suis même pas sûr. Enfin, je crois qu'il a peut-être les barbares d'élite en plus. Donc, autant dire que ça va être compliqué à gagner. Donc là, ok, on va juste cycler le séisme là. Est-ce qu'il va partir en pompe ou pas? En vrai, il pourrait partir en pompe même ici, même si je pense qu'il va sûrement pas le faire. Ok, malheureusement, ça arrive un peu trop tôt la bûche. Bon, c'est pas assez grave que ça. Et du coup, il joue bien en effet une pompe. Donc là, on va juste mettre ça là. Comme ça va se faire buter. Et on repart en esprit glace derrière qui va aller gérer ça tranquillement. Ok. Donc là, on va repartir en cochon directement. On met la capa pour gérer ça. Il va sûrement mettre son fantôme royal. Ok. Ça met un coup ou deux. Oh, c'est qu'un seul coup. C'est dommage ça. C'est très très dommage. Donc là, il va peut-être partir en 3M au pont. Donc on va faire gaffe quand même. Hop, on va voir ce qu'il va faire. Ok, il décide de pas mettre du tout... Ok, du coup, il met ses 3M au pont en effet. Donc là, cette fois-ci, on aura le géant squelette sur la droite et la reine à gauche pour gérer ça. Donc on a vraiment une bonne défense de setup là. Vous voyez, je lui laisse pas vraiment le temps de se préparer en défense. Donc là, il va sûrement mettre son fantôme, ok. En espérant que le cochon puisse mettre un coup, s'il te plaît, un coup. Ah ouais, non, dommage. Bon, c'est pas si grave que ça. Oh non. Oh non. Oh non, 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 oh non, non, ça c'est... Oh non. Non, ça c'est le pire truc qui pouvait arriver, ça, par contre. Ok, on a réussi à stopper la capa, mais ouais, c'est très très chiant, malheureusement, que le cochon... Enfin, que la reine se soit fait buter avant que je puisse mettre la capa. Mais bon, c'est pas si grave que ça non plus. On va mettre le géant squelette ici. Il va sûrement partir en 3M au pont, donc faudrait faire gaffe, là. Hop, là, on met la capa directement, en espérant que... Ok, malheureusement, il mettra pas... C'est 3M au pont, mais bon, c'est pas si grave que ça non plus. La reine qui va peut-être mettre un coup sur sa tour. Parfait, on va mettre la bûche en plus ici, comme ça, le géant squelette qui devrait poser sa bombe sur les 3M ici. Ok, ça devrait tout attirer, donc c'est un très bon placement. Ok, donc là, on va... Est-ce qu'il va pré-shot ou pas? Ok, il va pas pré-shot, du coup là, l'escalade qui devrait s'occuper de ça tranquillement. Nickel, et la reine qui devrait la finir. Ok, là, on a vraiment un très très bon cycle pour gérer ses push, donc on n'a pas trop de soucis à se faire, je pense. Hop, faut juste faire attention au triple élixir, hein, où il pourra vraiment bien spammer ses troupes. Donc là, ok, on va partir en géant squelette là. On va faire gaffe à pas buter notre reine non plus avec l'esprit glace là. Ok, on va voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il décide de partir en... Il décide pas de partir en pêcheur. Ok, donc là, on va juste mettre ça ici. Il va mettre la capa, mais bon, c'est pas très grave. On va juste séisme là. De l'autre côté, il y aura la bombe. Pour finir tout ça, ah bah non, ok, très très bon pêcheur là de sa part du coup. On va rajouter les squelettes, la bûche ici. Ok, par contre, la bombe, attendez, mais la bombe qui a explosé sur ces 3M là, attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, bah ces 3M se sont fait totalement détruire par la bombe de mon géant squelette, j'imagine. Mais ok, c'est très marrant parce qu'ils ont disparu d'un coup. Ok, bon bah let's go, ça a été une très très bonne interaction
pour nous. Et du coup, en 10 secondes, vous avez vu que notre défense est très très solide. Il n'aura clairement pas le temps de passer. Ok, il tente un dernier move avec ses 3 mots-pompes. Malheureusement pour lui, ça ne passera pas. Et du coup, let's go. On va aller chercher les 12 victoires hein, et un petit 12-1 au passage avec ce deck, Cochon Séisme qui est vraiment bien revenu en force là depuis quelques temps. Donc franchement, ça fait plaisir parce que c'est un deck qui est incroyable à jouer. Parce que voilà, hein, le canon qui est OP, la reine qui est OP, le géant squelette qui est vraiment très très fort. Donc ça fait plaisir de le rejouer. Et oh, attendez, un champion. Bon, une légendaire, c'est mieux que rien, on va dire. Au moins, c'est déjà ça. Une voleuse, ok, qu'on jouera jamais. Mais c'est pas grave. Donc en tout cas, voilà. Franchement, je pense que vous avez la preuve que ce deck est bien revenu en force. On a battu quasiment tous les decks méta, hein. Triple mousquetaire, recrue, cochon séisme, mortier. Donc voilà, que demander de plus. Donc voilà, si vous voulez l'essayer, je ne peux que vous le recommander. Donc en tout cas, sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez bien. Ciao!